Écoutez, là, je vous présente donc du coup, un petit PowerPoint, au niveau des conseils pour réussir vos examens et vos stages. C'est vrai que je l'ai peut-être plus orienté sur le stage, parce que les examens, c'est des choses complémentaires. C'est beaucoup de théorie qu'on va vous faire, mais le plus important, c'est de se plonger quand même dans le milieu professionnel, en fait. Vous avez votre rapport théorique que vous devrez aller chercher, mais automatiquement, les stages vous permettront de mettre en pratique et justement de faire face à différentes situations. Voilà. Alors, donc les joies du direct. Voilà. Alors du coup, voilà, comme Johan vous le disait, du coup, je suis infirmière libérale depuis bientôt 2 ans. Auparavant, j'ai travaillé dans un service d'urgence générale et en médecine aussi générale, ce qui m'a permis de pouvoir acquérir une expérience variée. En fin de compte, aussi bien au niveau pédia, puisque en urgence, on traite aussi les enfants au niveau des traumas, et aussi au niveau des adultes et des différentes pathologies que vous rencontrerez régulièrement en fait en milieu professionnel. Voilà, et donc je suis l'auteur des 100 fiches incontournables outils de l'infirmier. C'est un petit pense-bête qui est sympa, qui est à glisser dans la poche en fait, qui est aussi bien pour les élèves infirmiers que pour les jeunes diplômés. Ce livre en fait contient les principales pathologies, les différentes astuces. On vous passe aussi les petites combines d'infirmières justement pour s'en sortir dans les moments difficiles. Voilà, quelque chose qui se glisse dans la poche des blouses et donc que vous pouvez emmener partout. Voilà. Mais bon, c'est pas tout ça maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc du coup, au début, je vais vous faire un petit sommaire. Donc, j'ai commencé par les prérequis avant d'arriver en stage, l'importance de se présenter en stage par la suite. Avant le stage, la première semaine, moment de stress. Quand on arrive au milieu du stage, le réajustement grâce au bilan de mi-stage, le bilan de stage et les études de cas. En fonction des IFSI, des fois, vous avez une façon différente de les nommer. C'est études de cas, c'est problèmes, ces choses comme ça, voilà. Et l'essentiel qu'il faut savoir. Voilà. Alors, au niveau des prérequis, en fait, on vous le dira jamais assez. Un stage, ça se prépare. Voilà, on doit connaître le lieu où on va aller. Voilà, c'est ça. Il faut se renseigner sur son lieu de stage, l'établissement qu'héberge le service, la spécificité de celui-ci et aussi sa capacité d'accueil. Parce que les services sont tous organisés de façon différente. Voilà. On a toujours le cadre qui chapeaute avec le chef de service, mais c'est important de connaître un petit peu les pathologies qu'on rencontre, le nombre de lits, l'équipe en totalité, combien de soignants gèrent les patients. Voilà. Une fois qu'on a identifié ça, en fait, on fait des recherches sur les pathologies et les handicaps rencontrés, les traitements spécifiques. Par exemple, si vous allez dans un service de néphrologie, il faudra faire des recherches sur le diabète, tout ce qui est pathologie rénale, les dialyses, les traitements oraux, les insulines, l'incidence du diabète sur la vie courante, puisque le diabète est une pathologie chronique. Voilà, pareil, si vous allez en cardiologie, les principaux traitements pour les insuffisances cardiaques, voilà. Comment on réalise un ECG, par exemple, même si vous le rencontrerez dans différents services en cardiologie, voilà, ça va être encore plus poussé. Euh, voilà. Ensuite, il faut se documenter. Et chez Elsevier, par exemple, vous voyez, il y a des petits ouvrages spécifiques en fonction des lieux de stage qui peuvent agrémenter avec des recherches supplémentaires. C'est vrai que c'est des choses qui sont sympathiques. Souvent en stage, avant d'arriver en stage, je partais à la recherche de ces petits ouvrages. Voilà. Euh, et un truc qui est vraiment important, se présenter avant le début du stage. Vous n'êtes pas attendu comme le messie. Voilà, des stagiaires, les services, ils envoient y passer des dizaines et des dizaines parce qu'il y a les élèves infirmiers, il y a les internes, il y a voilà, les élèves ambulanciers aussi qui font un stage aussi en service, les élèves aides-soignants. Donc voilà, quand on s'est bien renseigné sur son lieu de stage, ce qui est important, c'est de passer en mode repérage. Voilà. Une fois que vous avez appelé le cadre de service, pour prendre rendez-vous, il ne faut pas attendre le jour J pour repérer le chemin, le parking, se garer.
Voilà, ça peut être stressant pour un élève de se présenter dans un service. Donc, on peut Mmh. mal se garer, des choses comme ça. Voilà. Et arriver en retard pour un rendez-vous avec le cadre, voilà, c'est quelque chose qui peut être mal perçu, voilà, en fonction du cadre. Voilà, les cadres sont des êtres humains, donc ils ont tous leur caractère et parfois ils n'apprécient pas le retard. Voilà. Heu, Quand vous allez à cet entretien, bien souvent, le cadre va vous faire visiter le service. Il va vous expliquer un petit peu le fonctionnement, et tout ça. En fonction des cadres, vous aurez quelque chose d'un peu plus varié. Il va vous expliquer les pathologies et cetera. Tout ce que vous aurez déjà recherché avant, heu, lui, il va vous le présenter. Voilà. Donc, du coup, éventuellement, ça arrive parfois que les cadres soient débordés et qu'ils ne vous fassent pas visiter le service. Ils vont vous expliquer, ils vont vous donner votre planning, ils vont vous dire qui sont vos référents et puis voilà. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à lui demander si vous pouvez aller vous présenter aux soignants. C'est toujours agréable pour un soignant, de découvrir, les futurs élèves, en fait, un peu en amont. Déjà, voilà, on a déjà une idée de la tête du futur étudiant. Voilà, c'est ça. C'est toujours agréable et ça fait plaisir. Voilà. Donc du coup, si vous avez bien fait vos recherches, déjà vous connaissez le service, vous avez une idée. Vous n'êtes pas en mode découverte. Là, vraiment, vous êtes en mode où vous replacez tout ce que vous avez recherché. Voilà. Et vous en profitez du coup en même temps pour définir vos objectifs de stage. Parce qu'à chaque stage, vous avez des compétences à valider, c'est un fait. Mais vous, en tant que futur professionnel, vous aurez un parcours de stage qui sera différent de l'un à l'autre. Vous n'allez pas tous aller dans les mêmes services. Donc, il est important au fur et à mesure de votre évolution de, voilà, de justement bien cerner les objectifs que vous voulez atteindre et de les travailler avant d'arriver en stage. Voilà. Donc, voilà. Et vous êtes élève, certes, mais vous êtes des professionnels en devenir. Alors, pensez aussi que vous pouvez travailler les jours fériés, que vous pouvez travailler les week-ends. Vous pouvez également demander à faire des nuits parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne propose pas forcément aux élèves, mais qui peut être intéressant parce qu'il faut découvrir la nuit, c'est tout à fait un autre univers. Quand vous êtes un service d'hospitalisation complète, le travail de nuit, est vraiment différent du travail de jour. Bien souvent, on aura des binômes infirmiers aides-soignants, ce qui ne sera pas forcément le cas en journée où les aides-soignants feront leur mission d'un côté et les infirmières feront les soins de l'autre. Voilà. Euh, et voilà, je vous dis, vous n'êtes plus lycéen, voilà, vous êtes des professionnels en devenir. Donc, quelque part, un jour férié, on va vous dire à l'IFSI que voilà, ça vous est dû, vous n'avez pas à travailler un jour férié, mais c'est ce que vous allez faire à l'avenir. Voilà, donc faut peut-être vous donner une idée de ça, hein. Voilà. Alors on en arrive à la première semaine de stage. Bon, vous arrivez le premier jour, vous êtes frais, beau, plein d'énergie, prêt à découvrir votre stage. Alors, allez penser à quelque chose d'important. Allez vous présenter à tout le personnel du service. Voilà, parce que le personnel du service, c'est pas que les infirmières que vous allez suivre, c'est aussi les aides-soignantes, les agents d'entretien, l'hôtelier, si c'est pas l'aide-soignante qui le fait. C'est une façon quelque part de se mettre à la portée de tout le monde et de bien prendre conscience que chacun a sa place dans le service et que tout le personnel est indispensable. Et tout de suite, ça sera bien perçu. Voilà, parce que ce qui arrive de temps en temps, c'est qu'on a l'impression que l'élève infirmier peut snober les autres membres de l'équipe qui ne sont pas soignants. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà, en ayant vu plusieurs élèves, parfois, bah, voilà, c'est mal interprété, alors que dans le fond, c'est juste de la timidité ou ne pas savoir comment se placer en fin de compte. Voilà. Euh, et donc, je vous dis, le plus important durant cette première semaine, c'est l'observation. Voilà. Même si on vous demande par contre de revalider vos soins de nursing, parce que bah, selon les services, en fin de compte, on a l'habitude de demander la première semaine aux étudiants de retourner avec les aides-soignants pour revalider leurs soins de nursing.
même si ça a pas é même si ça a été validé sur d'autres stages, c'est pas qu'on ne croit pas en vous, c'est juste, que ça fait quand même partie de notre rôle propre. C'est quelque chose que vous serez amené à faire, donc par conséquent, voilà, il faut y aller. C'est une façon quelque part de vous confronter aussi, aux soins corporels, des patients, l'appréhension de la nudité et cetera. Gagner en assurance dans vos gestes et dans la façon d'avoir une relation soignant-soigné en fin de compte. Voilà, donc comme je dis: «Alors à vos marques, prêt, toilette», c'est ça. Voilà. À la fin de cette semaine, du coup, vous pourrez déjà commencer à entrevoir avec vos encadrants si vos objectifs de stage sont cohérents. Voilà, ce que vous aviez fait en amont, vous pourrez voir une fois confronté un petit peu à cette observation de la première semaine, s'ils sont bons ou si vous en avez des nouveaux ou si ceux que vous avez, vous les affinez. Voilà. Heu, il faut en profiter aussi pour parler des soins que vous n'avez peu ou pas pratiqués. Parfois, on prend le temps de vous demander, les lieux de stage que vous avez déjà été faire, mais parfois ça arrive qu'on oublie. On est des êtres humains, on oublie. Donc, c'est intéressant aussi de nous voilà, de parler de ce que vous avez fait, de ce que vous aimeriez faire, voilà, parce que, c'est pas parce que vous allez demander, de poser une perfusion ou vous allez demander de faire, un pansement de PICC line quand vous allez être en hémato, qu'on va tout de suite dire: «Oh là là, il va aller trop vite». Au contraire, voilà, vous demandez et nous, si on estime que vous êtes en capacité de le faire, on va vous encadrer pour le faire. Voilà. Et si vous n'en avez jamais fait, justement, voilà, il faut le dire, il faut dire, écoute, montre-moi, je n'ai jamais fait. Bah, écoute, au contraire, voilà, on montre justement comment le soin, voilà, c'est savoir observer pour après pratiquer. Et on en arrive tout doucement au bilan de mi-stage. Vous en arrivez soit au milieu de vos 5 semaines, soit au milieu des 10 semaines en fonction de votre stage. Voilà. Donc, on programme en général un bilan de mi-stage. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à en parler à votre encadrant ou au cadre. En fait, vraiment, la personne qui sera votre tuteur de stage, c'est le cadre dans le service. Vos encadrants, les infirmiers qui vous encadrent, en fait, non, pas vraiment la main. La main finale, ça sera le cadre qui l'aura. Voilà. Donc, ça nous arrive d'oublier. Donc, n'hésitez pas à en parler gentiment, nous demander y aurait-il une possibilité de faire un bilan de mi-stage. Voilà. Parce que franchement, c'est quelque chose de très important. C'est important pour vous, essentiellement. Parce que pour nous, en tant que soignants, comme je vous dis, on enverra des tonnes et des tonnes d'élèves. Mais pour vous, en tant qu'élève, franchement, il faut faire ce bilan parce que c'est important justement de voir où vous en êtes de vos capacités, de vos connaissances. Et aussi, bah voilà, nous, on évalue quand même votre comportement parce qu'être infirmier, c'est des savoirs, des connaissances et de la pratique, mais c'est aussi du savoir-être. Voilà. Et parfois, vous avez un comportement qui n'est pas forcément adapté, mais c'est juste parce que, en fait, vous ne savez pas trop comment vous placer. Et la communication, c'est l'essentiel. Voilà, vous aurez des infirmiers qui seront bourrus, mais si vous, justement, vous essayez d'avoir un échange professionnel et ouvert avec eux, il n'y a aucune situation qui soit perdue. Voilà. Heu, c'est ce que je vous dis, sachez prendre la critique. Tous les infirmiers ne sont pas diplomates, voilà, il faut savoir se remettre en question. C'est fondamental dans la profession. Alors certains infirmiers ont du mal, mais au bout d'un moment, ils réfléchissent quand même, voilà. Heu et vous, voilà, sachez prendre la critique, si on vous dit que votre comportement, est quand même un peu déplacé par rapport à tel patient ou par rapport à tel personnel de l'équipe, ne vous dites pas, qu'on veut vous rabaisser, dites-vous juste: «Je vais prendre un moment, je vais y réfléchir et après on en rediscutera». Voilà, en discuter à froid, c'est beaucoup mieux. Voilà. Par ailleurs, voilà, faut en profiter pour voir où vous en êtes de vos objectifs de stage justement, si ce que vous avez retravaillé à la fin de la première semaine est en cours d'acquisition ou s'il y a encore des manques. Voilà, souvent, c'est à ce moment-là que les encadrants vous se rendront compte qu'ils peuvent vous faire faire des soins spécifiques justement, dans la future partie du stage qui va venir, la seconde partie, on va pouvoir mettre en pratique et si on a traîné un peu à vous faire faire des soins justement, en bilan de mi-stage, on se dit: «Vite, vite, la moitié du stage est déjà passé, il faut qu'on leur fasse faire des choses à ces élèves». Voilà. Alors, justement,
Voilà, on vous fait des remarques sur votre comportement, ne réagissez pas à chaud, c'est ce que je vous ai dit un peu plus haut. Voilà, on prend du recul, on y réfléchit. Parfois c'est justifié, mais parfois non. Mais dans tous les cas, il faut prendre du recul, c'est bénéfique pour vous et ça va vous aider dans votre vie de futur soignant parce que malheureusement, vous aurez affaire à des patients qui seront en détresse, qui auront des réactions parfois agressives, des familles aussi. Et réagir à chaud, c'est le meilleur moyen pour faire monter la mayonnaise et que ça se finisse mal. Voilà, donc quelque part, c'est un bon entraînement d'être élève, et justement de discuter avec les encadrants. Voilà, heu, quelque chose qui est sympa aussi et qui peut vous aider, c'est de remplir au brouillon vos compétences. En fait, de faire une auto-évaluation pour voir où vous vous situez au niveau de votre évolution personnelle. Heu, Justement, c'est avoir un petit œil, critique envers vous-même et vous dire: «Tiens, voilà, là, voilà, je pêche. Là, je pense que j'ai beaucoup évolué par rapport au dernier stage». Donc c'est gratifiant aussi, justement, ça vous permet de voir où vous en êtes. Heu, voilà. Et c'est le moment de prendre un maximum d'informations pour votre étude de cas si vous l'avez déjà trouvée. Quand on arrive au milieu du stage, voilà, c'est important. Alors, je vous disais tout à l'heure, en fonction des IFSI, vous allez l'appeler différemment. Pour rappel, l'étude de cas, en fait, c'est une situation qui vous a posé problème ou interrogation, heu, où on prend le temps de détailler la situation, le patient, les traitements, les pathologies, voilà et permettre aussi de voir, comment vous, vous allez, analyser cette situation et prendre du recul sur celle-ci, proposition de solution éventuellement, et ça permet aussi à votre interlocuteur de comprendre votre cheminement justement, de voir où vous en êtes au niveau de votre cheminement professionnel. De voir si vous faites les liens aussi parce que c'est pas le tout de connaître, de la théorie, parce que voilà, vous avez appris par cœur le diabète, d'accord, mais si vous n'êtes pas en mesure, de faire une observation clinique et de mettre en lien les traitements, du diabétique avec justement le la pathologie, en fait, vous n'y arriverez pas, en fait. C'est un tout, en fait. La théorie est une chose, mais l'observation, l'œil, c'est super important. Voilà. Alors, du coup, on en arrive au bilan de stage et aux études de cas. Félicitations, du coup, vous avez tous survécu. Voilà, vous êtes arrivés au bout de votre stage. Donc, du coup, on vient au temps du bilan de stage et de la présentation de votre étude de cas. Donc, pas de panique. En face de vous, c'est votre formateur d'IFSI, vous le connaissez. Il y a vos encadrants de stage. Parfois, c'est le cadre, parfois, c'est juste les infirmiers qui ont travaillé avec vous durant ce stage. Voilà, ils sont là pour vous. Voilà. À ce moment-là aussi, je vous le redis, sachez prendre la critique. Voilà, c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose n'a pas été correct dans votre étude de cas que tout est nul, bien au contraire. Franchement, ne vous méprenez pas là-dessus. Voilà, il y aura toujours des aigris partout. Voilà, on est tous des êtres humains, mais voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut vraiment, avoir vraiment un échange professionnel. Pour votre présentation, c'est intéressant d'amener plusieurs exemplaires afin que tout le monde puisse suivre avec vous. Voilà, on prend soin de détailler la situation, mais en choisissant surtout des éléments pertinents. Voilà, comme je vous donne un exemple, on n'a pas besoin de savoir que Madame T a 6 chats, sauf si, par exemple, un jour, elle veut absolument sortir, que vous ne comprenez pas pourquoi elle veut sortir. Bah oui, mais c'est parce qu'elle veut aller s'occuper de ses chats, cette pauvre femme. Elle a que eux, c'est ses bébés. Voilà voyez, il faut vraiment sélectionner ce qui est important parce que sinon, vous pouvez faire 30 pages sur un patient et puis raconter ce qu'il a mangé ce midi. Voilà. Et attention, si l'un des participants vous coupe pour vous poser une question, ne vous perdez pas. On respire un coup et on lui répond. Et on en profite, voilà, on réajuste ses idées et on repart sur sa présentation. Parce que parfois, en fin de compte, il vous pose la question, c'est pas pour vous déstabiliser, c'est juste parce que lui n'a pas compris qu'il lui manque une information. Par exemple, votre formateur d'IFSI n'aura pas vu Madame T, donc ne saura pas qu'elle a 6 chats. Et puis, bah, il va peut-être vous poser la question, mais pourquoi cette femme voulait absolument sortir? Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un échange. Il a besoin en fait d'imaginer ce que vous avez vécu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous n'êtes plus des enfants, mais vous n'êtes pas des esclaves non plus.
Voilà. Certaines équipes ou des cadres vous laisseront au nursing pour combler le manque de personnel. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, on est quand même une profession où il y a malheureusement beaucoup d'absentéisme parce qu'il y a beaucoup d'épuisement. Il y a peu de personnel dans les hôpitaux. Et parfois, je dois avouer que le pain béni, c'est les étudiants qui vont venir combler une équipe d'aides-soignantes qui est déjà voilà, sur les rotules. Heu, mais ça ne justifie pas non plus que vous passiez vos 5 semaines de stage à faire des toilettes. Vous êtes là pour apprendre votre métier aussi. Voilà, donc si c'est le cas, vraiment, je vous engage à communiquer avec votre formateur référent. Voilà, il est là pour ça aussi. Le but de stage, c'est de faire de vous des professionnels compétents, pas de vous dégoûter. Il faut qu'on vous montre la réalité du terrain, mais il ne faut pas vous dégoûter non plus parce que c'est important que vous ayez plaisir à faire ce que vous faites. Sinon, vous ne ferez pas 2 ans dans la profession et ça serait dommage d'avoir fait 3 ans d'école pour au final aller finir caissière chez Leclerc ou pour aller vendre je ne sais pas quoi. Voilà. Heu, voilà, votre heure de fin de stage est à 14 heures. D'accord, OK. Mais si ça déborde parce que les transmissions ont duré plus longtemps ou que votre encadrant soudainement se dit: «Ah tiens, avant de partir, mais j'ai un soin important à te montrer». Allez-y, voilà, mais ne vous jetez pas sur votre montre ou ne courez pas au vestiaire pile à 14 heures. Franchement, ça peut être mal perçu. Alors, je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez 1 heure ou 2 heures supplémentaires, mais voilà, sachez que nous, en service, on regarde pas forcément le temps et que quoi qu'on dise, bien souvent, les quarts d'heure qu'on fait en plus, on les note pas. Donc on va dire c'est cadeau. Je vous dis pas non plus de venir travailler 20 heures d'affilée, mais voilà, un petit quart d'heure par-ci par-là, c'est pas le bout du monde. Je sais que vous avez une vie à côté, rassurez-vous. Nous aussi, on a une vie à côté, mais voilà, des fois, ça peut être mal perçu et puis ça peut être, limite agaçant en fait d'avoir un élève qui, va regarder sa montre plusieurs fois, puis à 14 heures va vous dire: «Bah écoutez, c'est l'heure, j'y vais». Vous voyez, c'est dommage parce que quand on a des choses à montrer, voilà, à la limite l'infirmière elle est frustrée après. Voilà, et je vous le dis aussi, certains soignants peuvent être désagréables ou méchants à votre égard, voilà. C'est pour ça que je vous le dis encore, prenez du recul. Bien souvent, c'est souvent dû à une dynamique de service épuisante. En fait, on a, quand même énormément de soins à effectuer en peu de temps. L'infirmière est technicienne, l'infirmière est secrétaire, l'infirmière est entre guillemets «psychologue» et soutien psychologique parce que quand elle passe dans une chambre et qu'il y a un patient qui vraiment qui va pas bien, elle va prendre 2 minutes quand même pour s'asseoir. Même si elle est débordée, même si elle a encore 12 pansements à faire, elle va prendre 2 minutes quand même parce que, voilà, c'est des patients qu'on gère. Et parfois, on est des êtres humains, on fatigue aussi, voilà. Heu, donc ça peut être malheureusement des réflexions, mais c'est pas forcément volontaire. Par contre, comme je dis, si c'est volontaire, n'hésitez pas à en référer à votre référent f à votre formateur référent. Voilà, vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des élèves. On est là pour vous former, pas pour vous marcher dessus. D'accord? Un petit truc vraiment important, je pense qu'on vous l'a dit, que vous le trouverez dans pratiquement toutes les poches des infirmières que vous allez rencontrer ou des infirmiers, c'est de vous faire un petit carnet. Un petit carnet où vous allez noter toutes les choses importantes et qui vous suivra au-delà de vos études. C'est par exemple des traitements courants qu'on va rencontrer avec les indications, les effets secondaires, les posologies, par exemple les dilutions pour certains médicaments. Donc ça, vous le retrouverez aussi dans le petit livre des 100 fiches outils que je vous l'ai fait, mais vous pouvez compléter justement. Dans ce petit livre-là, vous verrez à la fin, je vous ai laissé des pages de notes blanches justement pour que vous y mettiez votre griffe, que vous puissiez vraiment être acteur de votre formation et acteur de votre profession. Voilà. Donc, et je tenais à vous dire, voilà, vous avez des encadrants dans le service, mais votre référent, c'est toujours le cadre. S'il y a un souci avec votre encadrant, que vous n'arrivez pas à désamorcer la situation, allez voir votre cadre. Il est là pour ça aussi. Il va certes défendre son équipe, mais il va quand même aussi prendre en considération parce qu'un terrain de stage qui est mal vu, ça arrive quand même à la direction de l'hôpital, qu'on le veuille ou non. Voilà, et c'est toujours pas agréable de se terminer en litige avec, l'IFSI parce qu'on ne valide pas un stage d'élève ou quoi quelque chose comme ça. Voilà, voilà.
Et je vous ai mis voilà, la petite vidéo, la petite photo sympathique des 3 singes que je pense que vous connaissez tous. Voilà. Quoi qu'il arrive, voilà, ne prenez jamais parti pour les querelles des soignants. Ça vous retombera toujours dessus. Vous savez, vous avez forcément entendu, si vous n'êtes pas en première année, le petit truc du style: «Oh, mais tu te souviens, Nadège? Ah, bah, elle a fricoté avec l'interne. Ah, bah oui, bah, tu m'étonnes, c'est pour ça qu'elle a des avantages. Gna gna». Vous voyez, voilà, tous ces trucs-là. Ou alors: «Ah, t'as vu, machin? Ah, bah, elle fait pas ses soins correctement et tout». Non, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Même si vous avez vu que Nadège, elle a fricoté avec l'interne, on s'en occupe pas, nom de Dieu. On laisse ça pour les commérages, voilà. Parce que rares sont les services où il n'y en a pas, où il n'y a pas de cancan, où il n'y a pas d'histoire. Voilà, on est quand même dans un univers voilà, où on côtoie pas mal de gens. Dans n'importe quelle entreprise, vous en aurez, et encore plus chez les soignants. Voilà. Alors, quoi qu'il arrive, ne vous en mêlez pas, suivez les conseils du singe. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, moi je vous remercie pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, bah écoutez, vous pouvez me les poser. Du coup, je pense que ça va passer par l'intermédiaire de Johan. Voilà. Tout à fait. Merci Alexandrine, c'était super agréable de te voir aussi dynamique et aussi enrichissante sur toutes ces thématiques et très pratico-pratique. Donc, on a plusieurs questions. Alors, Euh, alors, la première, c'est quels sont tes conseils si l'on rencontre des problèmes avec un encadrant? alors, Alors, tu as déjà répondu, mais voilà, vas-y, je l'ai on déjà refait. répondu, mais Hmm. je peux aller un petit peu plus loin. Euh, Comme je vous dis, on ne réagit pas à chaud. On prend le temps, voilà, on prend du recul, on analyse déjà son comportement à soi. Et après, voilà, si justement on est un petit peu persécuté par l'encadrant, etc., on essaye d'aller au-devant de lui, justement, en lui disant, voilà, je voudrais parler avec toi. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on peut en parler? Si vous voyez que le dialogue est fermé, c'est là que justement le cadre ou votre référent formateur est là. Voilà. En tant qu'adulte, vous devez justement aller un petit peu au-devant pour désamorcer. Si vous voyez qu'il n'y a pas possibilité, voilà, ne vous le mettez pas à dos. Allez voir le cadre, allez voir votre référent, parlez-en, voilà, pour ne pas vivre ce stage assez mal et voire même vous dégoûter. Ok, super. Une autre question. Donc, pour l'analyse de situation, est-ce qu'elle est bien à présenter au chef de service? Alors, le chef de service, concrètement, il s'en fout. Concrètement, il est médecin, vous êtes élève, pour peu, il ne vous remarquera même pas, malheureusement. Voilà, il a déjà du mal à remarquer ses internes, alors vous imaginez même pas les élèves infirmiers. Voilà, j'en fais un tableau pas sympa, mais non, on va dire c'est comique. Non, il faut aller voir, il faut voir avec vos encadrants si en fin de compte vous allez la présenter au cadre ou aux encadrants. Ils vont vous le dire. Il y a des encadrants qui vont vous dire, bah écoute, moi je m'occupe pas de ça, j'ai pas le temps, c'est le cadre qui va faire ça avec ton formateur. Et il y a des encadrants qui vont vouloir prendre le temps pour justement échanger avec vous, qui vont vous dire, bah oui, c'est moi qui viendrai. Voilà, en fonction des services, tout n'est pas partout pareil. Ok, merci. Alors, une autre question. Alors, ça va te parler particulièrement. Pour un stage en tant qu'infirmière libérale, que dois-je rechercher en amont? Ah, eh bien là, écoute, il y a énormément de choses à rechercher parce qu'en libéral, on fait de tout. Voilà, on n'est pas juste là pour aller donner les cachous à Madame Machin. On ne fait pas de transfusion, ça c'est réservé à l'hôpital, mais on fait aussi des déposes de chimiothérapie, on donne des traitements, on fait de l'éducation thérapeutique pour les insuffisants cardiaques, les diabétiques, les BPCO. On fait pas mal de pansements et bien souvent, justement, c'est nous qui faisons ce qu'on appelle de la cicatrisation dirigée. C'est-à-dire que bah voilà, on n'aura pas de médecin sous la main pour montrer la plaie, donc c'est à nous d'avoir une expertise. Donc, grossièrement, ce qu'il faut rechercher en libéral, c'est les pathologies chroniques les plus retrouvées. Le diabète, l'hypertension, les Alzheimer, parce que vous allez en rencontrer, voilà, tout ce qui est démence Alzheimer, les BPCO, les plaies, notamment les escarres, les ulcères, tout ce qui est plaies diabétiques aussi.
Voilà. Et puis justement les principaux traitements qui vont avec les pathologies chroniques, tout ce qui est pour les insuffisants cardiaques, les diabétiques, tout ça. Voilà, il faut avoir une petite notion de traitement parce que l'infirmière, aussi bien en libéral qu'en service, est responsable de ce qu'elle distribue. Voilà. Et des fois, quand les patients sortent des services, ils n'ont pas forcément toutes les ordonnances, comme par exemple les patients qui vont sortir sous anticoagulants en injection. Il y a des contrôles sanguins à faire et des fois, ils n'ont pas ces ordonnances-là. Donc, l'infirmière, elle a vraiment cette fonction-là, justement, de chapeauter un petit peu le soin. Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Alors, on revient sur le sujet de l'exercice en stage. Donc, j'ai une étudiante qui dit qu'elle est étudiante, enfin, elle est aide-soignante, pardon, depuis 20 ans et elle a un peu peur de trouver sa place en tant qu'étudiant. Est-ce que tu as un conseil? Oh, alors bon, je sais de quoi elle parle. J'ai fait une reconversion professionnelle, alors je sais de quoi elle parle. Justement, c'est pas évident parce que en tant qu'aide-soignante, du coup, tu as déjà tes pratiques professionnelles, tu as déjà une vision du soin, une vision des pathologies, mais grossièrement, il faut que tu sois en mesure de faire comme si tu étais un livre vierge. Voilà. Euh, Ne dis pas que tu es soignante si on ne te pose pas la question. Voilà. Si on te dit, faut que tu valides tes soins de nursing, ne leur dis pas, écoutez, ça fait 20 ans que je suis aide-soignante, donc voilà, le nursing, je connais. Non, va faire ta toilette. De toute façon, tu sais ce que c'est faire une toilette, va faire ta toilette. Voilà. Et après, fais partager ton expérience quand tu le juges opportun, en fin de compte. Voilà, si au détour d'un soin, par exemple, avec une aide-soignante plus jeune ou avec une infirmière, tu as plus de dextérité et de facilité à manipuler un patient, voilà, dis-lui, voilà, est-ce que tu veux bien que je te montre ça? Et au contraire, ça peut être un échange super sympa, quoi. Ok, super, merci. Enfin, une autre question, cette fois-ci, c'est plutôt sur le côté examen donc cette même étudiante. Je voulais savoir, pour les partiels, comment avez-vous fait pour tout apprendre? Ça l'angoisse un petit peu et ces partiels arrivent en janvier. Alors, on va pas se leurrer, à 18 ans, on apprend super bien, à 30 ans, on apprend bien un peu moins, et à 40 ans, c'est voilà. Donc, en fait, tu peux rechercher sur Internet, je t'engage à le faire, les 7 niveaux de mémoire, en fait. On a tous une façon différente d'apprendre. Il y en a qui vont apprendre parce qu'ils vont avoir une bonne mémoire visuelle, d'autres une bonne mémoire auditive, d'autres, il va falloir qu'ils écrivent. Voilà, d'autres, il faudra les chanter, d'autres, il faudra qu'ils marchent en apprenant leurs cours. Ça, par contre, voilà, c'est des trucs que tu peux faire à l'extérieur, que tout le monde peut faire, en fait, et rechercher la façon qui te convient le mieux. Et moi, ce que je te conseille, voilà, c'est de ne pas attendre 15 jours avant les partiels pour ingurgiter des masses de cours. C'est d'y aller régulièrement, de te poser régulièrement. Je suppose que 20 ans en tant qu'aide-soignante, tu as des enfants, tu as un mari, tu as tout ça. Voilà. On dit, voilà, je ne suis pas là pendant 1 heure, je vais me poser, je vais relire mes cours. Voilà. Et au fur et à mesure où tu vas les relire, de toute façon, ils vont rentrer. Voilà. C'est faut vraiment prendre le temps. La personne qui va sortir du bac, qui va rentrer à l'école d'infirmière, elle va t'ingurgiter des pavés voilà, de façon impressionnante. Voilà, toi, il faut que tu fragmentes un petit peu et justement, ça sera peut-être la meilleure façon pour toi de pouvoir du coup réintégrer ton savoir dans ta pratique professionnelle. Parce que c'est pas le tout d'apprendre par cœur. Après, il faut pouvoir leur donner. Eh ben, écoute, super. On a plus de questions. Donc, tu D'accord. as répondu à tout le monde. Donc, est-ce que tu veux avoir un petit mot pour la fin, sachant que je précise que dans 25 minutes, nous, on a un autre webinaire sur Math ESI qui va nous parler en fait d'Instagram et comment il utilise Instagram pour raconter un peu son quotidien, puis échanger avec les autres étudiants. Et que toi, donc Alexandrine, tu as un autre webinaire qui va avoir lieu le 9 décembre où tu vas parler de ton C'est ça. métier d'infirmière libérale. C'est ça, voilà, justement, j'en ai parlé un petit peu, mais là, je vais pouvoir vous détailler et vous parler vraiment d'une autre façon, justement, d'aller dans le soin, parce que le libéral, c'est un monde totalement différent de l'hôpital. Voilà, je prêche pour ma paroisse. Eh ben, écoutez, si c'est bon, merci à toutes et tous d'être venus, en espérant que ces conseils vous soient très précieux. Je pense qu'ils le sont. Je regarde. Voilà. Donc, l'étudiante te remercie de tous tes conseils. De rien.
Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis surtout, bon courage pour vos stages, pour vos examens et à très bientôt. Au Au revoir revoir. tout le monde.